Bonjour, Julie Puglia, je suis de l'agence thématique Emploi International. Bon, vous avez eu pas mal de présentations ce matin, donc ce que je peux faire éventuellement, c'est vous présenter qui on est au niveau de l'international. On est Pôle emploi, donc a priori Pôle emploi, tout le monde arrive à peu près à le situer. Je vais juste insister sur nos spécificités qui est l'international. Et ensuite, éventuellement, voir avec vous quelles peuvent être vos questions, vos interrogations sur nous, ce que l'on fait, notre activité. Donc on est bien une agence Pôle emploi, donc on agit sur la stratégie de Pôle emploi telle qu'elle a été donnée, donc auprès des demandeurs d'emploi et auprès des employeurs. On fait partie d'un réseau dédié au niveau de la mobilité et du placement international, donc un réseau au sein de Pôle emploi qui est un réseau national et au niveau européen avec les services EURES. Ça veut dire que les conseillers qui sont chez nous sont en contact avec un réseau de 800 conseillers qui associe 31 pays, donc sur les 31 pays il y a la France, au niveau des services publics pour l'emploi. Donc notre activité, comme je disais, sur les demandeurs d'emploi, tout ce qui va être la préparation. Donc la préparation à partir à l'étranger. Donc on va de la validation du projet à préparer ses outils, jusqu'à la partie juridique, puisqu'on a notre propre service juridique avec l'expertise du contrat de travail. Et les entreprises franciliennes ou étrangères qui recrutent des postes basés à l'étranger. La clé d'entrée chez nous pour un employeur, c'est un poste dont le lieu de travail n'est pas en France. Ou, dans le cadre du réseau EURES, un employeur en France qui recherche un candidat qui est implanté à l'étranger, enfin qui est à l'étranger, pour des compétences, pour des raisons techniques. À contrario, est-ce que vous pouvez placer un demandeur d'emploi à l'étranger? C'est notre première activité. Notre première activité, sur la demande d'emploi, l'activité, elle est les personnes qui sont actuellement ici, qui veulent aller travailler à l'étranger, Europe ou international. Donc ça, c'est notre activité. Pour l'employeur, c'est aussi bien l'employeur qui recrute à l'étranger pour un poste basé à l'étranger, ou l'employeur en France qui veut faire venir une compétence de l'étranger. Et ça, c'est dans le cadre de ce que nous, on appelle la réciprocité EURES. Il faut savoir que tous les pays qui font partie du réseau EURES donnent l'information auprès de leurs candidats, que nous, on reçoit des demandes de tous les candidats, donc Roumanie, Allemagne, Autriche, qui veulent venir s'installer en France et qui demandent de l'information sur le marché de l'emploi français, comment ça fonctionne, comment on s'inscrit, la sécurité sociale, l'administration, enfin voilà, tout ce qui est pour nous classique, mais pour un étranger qui va être complètement différent. Et nous, avec les demandeurs d'emploi, on fait la même préparation en sens inverse. Lorsque vont partir, alors en Europe c'est encore le plus simple, mais s'ils partent en Chine ou au Canada, voilà comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a un accord de sécurité sociale qui existe ou pas? Comment ça va se passer au niveau de leur retraite? Est-ce qu'il y a une totalisation ou pas? Toutes ces informations, on va leur donner pour qu'ils puissent partir en ayant toute l'information et en sachant quel va être l'impact, surtout à long terme. Parce qu'à 20, 30 ans, on part, on se dit c'est pas grave, on fait 10 ans à l'étranger, 10 ans aux États-Unis, 5 ans en Autriche, on revient en France et puis à un moment on dit va falloir leur faire un choix. Soit on prend les 10 ans aux États-Unis, soit on prend les 5 ans en Autriche. Mais on ne va pas cumuler les deux. Alors d'ici là, il y a peut-être des choses qui auront changé, mais c'est des éléments que les personnes doivent connaître avant de partir. Okay. Donc nous sommes la seule agence en Ile-de-France. On est à Bastille, 48 boulevard de la Bastille. On a donc une trentaine de personnes, dont 20 conseillers qui sont experts sur la mobilité et le placement international. Avec, en fonction des conseillers, des compétences plus sur certaines zones ou certains pays. Ça, c'est donc toute l'activité. Alors, je pense que le PowerPoint va vous être amené, donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Comme j'expliquais, on part vraiment du candidat pour, à partir de son projet. Première chose, c'est est-ce que oui ou non, c'est exportable ou pas. Alors, ce qu'on explique, on n'est pas là pour dire, voilà, c'est pas réalisable ou pas. Mais si vous êtes secrétaire, que vous ne parlez pas anglais, que vous voulez partir aux États-Unis, forcément, ça va être compliqué. On ne donne pas l'information sur les visas, parce que ça, c'est les consulats, ça relève de leurs compétences. Par contre, ce qu'on va leur expliquer, c'est oui, les procédures d'immigration, et il y a ce qu'on appelle l'opposabilité du marché local de l'emploi. Donc ça, c'est des éléments, quand même, il faut les avoir en amont, plutôt que de se lancer à corps perdu dans un objet, enfin, de se mettre dans un projet qui n'aboutira pas. Au niveau des entreprises, donc on fait la promotion auprès des entreprises en France et à l'étranger de l'offre de services d'emploi de EURES. À partir du moment où vous déposez une offre, même pour la France, il faut savoir que la majorité des offres sont automatiquement mises en ligne sur un site qui s'appelle Europa. Et donc elles sont accessibles à des candidats donc dans ces 30 pays européens.
Donc ne soyez pas étonnés de recevoir quelquefois des candidatures qui viennent d'un peu partout. Donc tout ce qui est la promotion des compétences, prospecter les marchés, sachant que nous, la difficulté, bien sûr, c'est que la majorité de nos employeurs sont à l'étranger, mais ça fait partie aussi de notre mandat. Vous ne vous occupez pas des visas, encore une fois, dans ce sens-là. On ne s'occupe jamais des visas. Par contre, C'est tout ça, la employeur qui difficulté. dépose... Alors, on ne s'occupe pas parce que c'est une compétence qui relève des consulats et puis parce que même l'information qu'on peut avoir, on travaille avec les ambassades, mais il y a toujours l'exception et il y a ce qui peut être dit, ce qui ne peut pas être dit. Mais même au niveau d'une ambassade, c'est-à-dire qu'il y a un cadre, mais il y a toujours une dérogation pour une raison X ou Y. Donc nous, ce serait nous engager et aller au-delà de ce qu'on doit faire et surtout de la réalité. Donc on pourrait dire non à quelqu'un alors que pas du tout, il y a une dérogation pour cette personne. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très prudent. Mais les visas, ça reste de la compétence des consulats. Par contre, tous les employeurs qui déposent des offres chez nous pour l'étranger savent qu'il y a des procédures d'immigration à faire. C'est-à-dire qu'on leur dit, nous, nos candidats, ils n'ont pas de visa. Après, si on va les orienter en disant, voilà, il existe des leviers en fonction du profil du candidat, en fonction du pays, en fonction du secteur d'activité, il y a des exemptions de visa, il y a des accords qui existent, il y a beaucoup de choses. Ça, après, c'est en fonction du profil de l'employeur et du pays qui recrute. Mais globalement, le visa vraiment fait partie... Nous, on est là pour alerter, mais on ne rentrera jamais dans le détail. Donc le réseau EURES, quand je parlais de réciprocité, on travaille aussi sur tout ce qui est la préparation des candidats dans les deux sens. Donc les candidats qui viennent de l'étranger, on va aussi travailler avec eux sur comment ça fonctionne en France dans une entreprise. Souvent, on n'a pas forcément les mêmes repères au niveau interculturel. Pas besoin d'aller loin, hein. On pense que le Royaume-Uni, l'Allemagne, c'est facile, c'est pareil, c'est pas pareil. L'Espagne, l'Italie, c'est pas pareil. Hein, la France et l'Italie, c'est plus proche que l'Italie et l'Espagne. Alors qu'on peut se dire, bon, l'Italie et l'Espagne, c'est des pays du Sud. Non, c'est très différent. Donc on essaie de travailler avec eux aussi sur toutes ces notions et de les préparer aux entretiens. Parce que les entretiens en France, comme à l'étranger, mais en France, sont quand même assez particuliers. C'est un constat. Mais c'est ce qui ressort quand même. C'est qu'en France, c'est voilà, la notion de hiérarchie, la notion de... Et c'est assez en France, c'est très prégnant. Ce qu'il est moins parce qu'elle est moins marquée, on va dire, à l'international. En France, on rentre dans une pièce, on voit c'est qui le chef. À l'international, pas forcément et encore moins chez les anglo-saxons. On peut avancer, ça c'est secondaire. Donc on participe à beaucoup aussi de programmes au niveau de la mobilité internationale, énormément avec le Conseil régional d'Île-de-France, sur un programme qui est assez connu, donc qui s'appelle Leonardo, mais qui n'existe plus, qui est remplacé par Erasmus+, donc avec un volet aussi qui peut s'adresser pour des employeurs. On a les accords d'échange jeunes professionnels, quand on parlait des leviers, ça c'est un levier qui permet d'avoir une exemption de visa pour un certain nombre de pays, dont les États-Unis et le Canada. Le VIE, bon ça vous concerne moins a priori. Le stage professionnel au Québec avec l'OFQJ. Et avec l'OFQJ, on a beaucoup sur cette, on va dire ce programme, beaucoup de choses qui se font au niveau du spectacle justement et de tous les métiers qui sont liés au spectacle. Parce que c'est Montréal et que Montréal, il y a énormément d'activités. Hein, en Amérique du Nord, c'est quand même la ville où il va y avoir énormément d'activités. Il y a un limite d'âge. 35 ans. Ça s'est pas un petit peu resserré depuis 6 mois avec le Québec? Non. Parce que j'ai entendu parler qu'il y avait des visas tirés au sort, enfin des choses comme ça. Non, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir bénéficier de ce stage-là, on utilise... Alors, le Québec est une province du Canada, donc elle est soumise quand même à la réglementation du Canada. Donc ça fait partie ce qu'on appelle l'expérience internationale du Canada, qui est un ensemble de visas dans lequel il y a le permis vacances-travail et il y a celui des accords d'échange jeunes professionnels. Donc c'est des visas, pour vous donner un exemple, le permis vacances-travail, c'est ouvert en 3 fois. Donc à chaque fois c'est 7000, donc ça a été ouvert en 2000, elles sont parties en 14 minutes. Voilà, c'est ça. J'ai vu des articles là-dessus. Mais c'est jusqu'à 35 ans. Et le permis vacances-travail, c'est un visa, c'est de 24 mois. Par contre, c'est vrai que c'est un visa ouvert. C'est ça que, voilà. Et avant, il n'y avait pas ça, ils ont serré un peu. Ah si, il y a toujours. Depuis que l'année dernière, la dernière partie, elle est partie en 6 minutes. Ouais, c'est ces articles-là que j'ai vu.
Alors il faut savoir que sur le PVT, il y a quand même, malgré tout, entre le moment où on fait la demande et le moment où on peut l'utiliser, donc c'était 12 mois, maintenant c'est 24 mois, il y a quand même une déperdition. Bon, elle est minime, elle est moins de 10%, mais il y a quand même une déperdition. Donc des gens qui la demandent et qui ne l'utilisent pas. Par contre, on ne peut pas les réinjecter. Canada, à peu près, ça doit être un peu plus de 500 000 personnes sur l'ensemble du monde de personnes d'ouverture de visa. Ce qui arrive et ce qui est arrivé l'année dernière, pour rester sur le Canada, c'est qu'à partir de novembre, eh bien, les quotas étaient atteints. Donc sous n'importe quel permis de travail temporaire, on a été un peu bloqué. Sur les États-Unis, on est limité. Sur ce type-là, les accords d'échange professionnels, c'est un permis fermé, mais pas d'opposabilité du marché local. Donc l'expertise sur le recrutement, donc le travail qu'on fait avec les employeurs, surtout les employeurs étrangers, c'est d'arriver à traduire leurs demandes. Alors d'abord parce que ça nous arrive souvent en langue étrangère, mais aussi par rapport aux compétences, au diplôme, de tout ce qui est demandé, pour leur expliquer qu'un bac+3 chez eux, ben, peut-être que chez nous ce sera juste un bac+2, que quand ils demandent un ingénieur chez nous, on a des formations qui sont plus techniques. On est les seuls avec l'Allemagne à avoir les ingénieurs spécialisés. Il faut savoir qu'à peu près partout au monde, c'est des ingénieurs généralistes, donc ils font leurs 5 ans, qui ensuite se spécialisent par leur premier emploi. Nous, souvent, on a une formation généraliste, mais à partir de la 3e année, sur les 2 dernières années, on passe dans la spécialisation. Donc on peut estimer qu'à France et Allemagne, c'est 70% des ingénieurs spécialisés. Donc on peut estimer qu'un ingénieur chez nous qui est spécialisé en mécanique appliquée, même s'il sort de l'école, il a au moins 1 ou 2 ans d'expérience, si on le met en opposition à un Brésilien qui a fait une formation d'ingénieur généraliste. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on explique à l'employeur pour valoriser. En France, ce que viennent chercher souvent les employeurs étrangers, en termes de compétences, c'est donc tout ce qui est ingénieur spécialisé, tout ce qui est lié aux jeux vidéo, 2D, 3D, tout ce qui est les personnages, les caractères, tout ce qui est lié vraiment aux jeux vidéo, à l'informatique, hôtellerie, restauration, bon, ça, métier de bouche, c'est un peu l'image de la France. Également au niveau, alors ça passe pas forcément par nous, mais c'est aussi une demande, mais c'est vrai que tout ce qui est lié aux techniques, enfin tout ce qui est technicien, donc on parle des animateurs 3D, mais tout ce qui est technicien, c'est recherché en France parce que nos formations sont réputées. Alors technicien, on met tout derrière, hein. Mais on va dire tout ce qui peut toucher à l'électricité, au Wi-Fi, au satellite ou des choses comme ça, oui, c'est recherché. Technicien audiovisuel, ça en fait partie. Et les techniciens visuels sont réputés. Oui, absolument, de savoir. C'est ce que ouais, voilà. Ça et tout ce qui est aussi, vraiment tout ce qui touche le 2D, 3D, le jeu vidéo. Bon, voilà, c'est vraiment les sites sur lesquels, donc Pôle emploi.fr et le site Europa EURES. Alors en tant qu'employeur, mais également pour vous si en tant que candidat vous cherchez, sur le site EURES, vous avez la possibilité de rentrer en contact aussi avec nos homologues, donc des conseillers qui sont dans les services publics pour l'emploi étranger. Donc pour justement leur poser les questions, comment ça fonctionne chez eux, quelles sont les réglementations par rapport à ce que vous a dit Pôle emploi service tout à l'heure. Vous pouvez aussi avoir directement dans le pays. En Europe, chaque pays a sa propre gestion au niveau du spectacle, au niveau, que ce soit les intermittents ou pas. Donc il est intéressant de rentrer directement en contact avec les pays pour que vous renvoie vers l'organisme qui est dans le pays, qui va donner l'ensemble des informations. Et si vous le permettez, vous avez donc cet homologue français au Pôle emploi, donc spectacle des artistes, et qui intervient tant en termes de conseils pour les employeurs ou pour les intermittents, que ce soit pour les professionnels, donc des métiers techniques ou des métiers artistiques, qui est donc conseillère européenne EURES, qui s'appelle Laure de Talmoro, que vous pouvez joindre donc par mail si vous le souhaitez. Je vous le donne. Laure, LAURE, point de Talmoro tout attaché, DETALMOREAU. Attendez, 2 L, A, 2 A, A, 2 L. On reprend dès le début. DETA2LEMOREAU. De Talmoro, d'accord? Oui. @pôle-emploi.fr. Donc, le seul conseiller EURES à ne pas être basé à Bastille, qui est justement, alors avec qui on travaille par contre régulièrement, nous aussi à Bastille. Donc elle est localisée, elle travaille plus particulièrement, elle est sur le site donc, de Pôle emploi artiste, mais elle est en lien avec nous et donc avec vous, soit les employeurs, soit donc les intermittents, et donc peut répondre à vos questions en termes de besoins de recrutement, en termes donc d'informations précises.
Sachant que nous avons mis en place un pôle emploi spectacle que nous faisons donc en concomitance avec donc et artistes et ici techniciens, des ateliers sur les aides à la mobilité, vous pouvez le voir ici, qui donc précise et détaille ce que vous présente notre collègue de l'international, mais ramené à l'environnement artistique et technique. Pardon. Donc, c'est vrai que vous avez un conseiller EURES donc, par rapport, qui est vraiment spécialisé sur le spectacle, donc, où il y a déjà un travail qu'on a fait justement avec Laure et avec plusieurs conseillers au niveau de la France sur comment ça fonctionne dans les différents pays européens. Quand vous êtes en dehors de l'Europe, c'est plutôt l'Agence Emploi International Bastille et le service juridique de Bastille. L'avantage qu'on a, c'est d'avoir vraiment une juriste sur place qui peut, au niveau du contrat de travail, que ce soit vous qui établissez un contrat de travail ou que vous ayez un contrat de travail, va regarder votre contrat de travail. L'objectif n'est pas de dire c'est un bon ou c'est un mauvais contrat. C'est de vous dire, voilà, par rapport à ce que vous connaissez en France, voilà là où il y a un manquement, voilà là où ça va, là où ça va, là où ça va. Et savoir si vous êtes à peu près dans ce qui se fait dans le pays. Parce que vous allez avoir des surprises des fois sur les salaires ou autres. C'est très étonnant. Conseiller sur les États-Unis. Si vous avez soit un contrat, soit vous émettez un contrat, vous faites venir vous avez un contrat, oui, comme je vous dis, on prend le contrat et on vous dit voilà, par rapport à ce que vous connaissez en France, voilà là où vous n'êtes pas couvert, là où vous êtes couvert, et voilà là où ça risque de poser un problème. Il y a beaucoup de clauses, surtout sur les États-Unis, il y a des clauses qui n'ont pas lieu d'être. On participe à énormément donc, de journées de recrutement également. Alors souvent nous c'est thématique, c'est par pays, plus que par secteur. Quand c'est par secteur, ça se passe directement dans nos locaux avec l'employeur qui est présent et à ce moment-là, on travaille en direct avec lui. On travaille beaucoup à distance aussi. Donc aujourd'hui, on a le web, on a toujours travaillé en distance en audio, puisque l'outil de prospection pour nous, c'est évidemment l'audio. Et ce qu'on a réussi à mettre en place aussi, c'est la possibilité pour des candidats de pouvoir voir l'entreprise dans laquelle ils sont susceptibles d'aller travailler. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. C'est rassurant pour tout le monde. Le fait de voir la personne, même si c'est à travers un écran, il y a quand même. C'est rassurant, surtout quand on est sur quelquefois des distances très très importantes. Donc voilà, notre service juridique, expert conseil, réglementation de l'emploi, législation fiscale, sociale, consultation spécialisée sur des sujets précis liés au départ prioritairement, donc les demandeurs d'emploi bien sûr, et traitement suivi complet des dossiers pour les entreprises qui nous confient leur recrutement. Ces services sont gratuits. Même si on est international, tous nos services sont gratuits. C'est pour l'emploi, non mais souvent, les agences ça reste pareil. C'est la même chose. Voilà. On s'inscrit exactement dans Pôle emploi, voilà. La gratuité des services, avec prioritairement, bien sûr, les demandeurs d'emploi et les entreprises qui nous font confiance avec lesquelles on travaille.